Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. Le cri silencieux de l'âme. Il y a des douleurs qu'aucun mot ne peut vraiment exprimer. Des blessures qui échappent au langage humain, et pourtant, ces douleurs ont une voix muette mais puissante, une voix qui n'a pas besoin de sortir de ta bouche pour être entendue. Cette voix, c'est celle de ton âme. Et quand ton âme crie vers Allah, même dans le silence total, ce cri bouleverse le ciel. Il trouble les anges, il atteint le trône du miséricordieux. Tu as déjà vécu cela, n'est-ce pas? Ce moment où tout semble s'effondrer, mais tu n'as même plus la force de pleurer. Tu t'allonges, tu fixes le plafond ou le ciel, et tu ressens cette détresse sourde en toi. Ton cœur parle, ton âme gémit, et dans ce silence, tu sens quelque chose d'invisible, quelque chose de sacré. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'Allah t'écoute. Il est important de comprendre une chose. Allah ne répond pas aux prières simplement parce qu'elles sont bien formulées ou dites dans une belle langue. Il ne regarde ni l'éloquence ni le style. Ce qu'il regarde, c'est le cœur derrière la prière. Et il arrive que ce cœur, bien qu'incapable de parler, hurle d'un cri si pur, si profond, si sincère, que ce cri devient une prière sans mots, une prière invisible, une prière spirituelle. C'est ce genre de prière qui bouleverse le cœur d'Allah. Une douleur entendue par celui qui n'est jamais absent. Tu es peut-être dans ta chambre, seul avec des problèmes que tu n'oses même plus confier à personne, des peines que personne ne comprend. Tu veux parler, mais tu ne sais même plus quoi dire. Tu te contentes de rester là, le cœur lourd, les mains jointes, ou peut-être même sans geste. Juste ton âme qui cherche Allah. Et Allah t'entend. Pas seulement ce que tu dis. Il entend ce que tu n'arrives même plus à formuler. Il entend ton cœur quand il est brisé. Il entend tes regrets que tu n'as pas osé confesser. Il entend tes espérances que tu n'as pas su exprimer. Il entend tout, même ce que tu ne connais pas toi-même. Car Allah n'écoute pas comme l'homme. Il entend avec sa miséricorde. Un verset qui te parle dans ta solitude, Allah nous a révélé ce verset plein de promesses. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 2, 53. Ce verset, c'est plus qu'un rappel. C'est une présence. Cela signifie que même dans ton silence douloureux, même quand tu penses être seul, Allah est avec toi. Pas au loin, pas distrait, pas occupé avec d'autres. Non, avec toi, dans ton instant, le plus fragile. Pense-y. Ton Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui maintient chaque atome de l'univers, est avec toi dans ton affliction silencieuse. Il n'a pas besoin que tu cries, il n'a pas besoin que tu parles. Il est là, il voit, il entend, il sait. Et il répond. Quand l'âme prie sans la langue, ce sont ces instants, justement, où ta prière devient plus puissante que jamais. Parce qu'elle n'est pas polluée par l'orgueil. Elle n'est pas faite pour être entendue par les gens. Elle n'est pas récitée pour cocher une obligation. Elle est pure, crue, vraie. Elle vient de quelqu'un qui n'a plus d'issue. Quelqu'un qui ne sait même plus quoi demander, mais qui sait à qui s'adresser. Et c'est cela que le cœur d'Allah ne peut pas ignorer. Le secret spirituel du cœur brisé. Il y a une sagesse divine qui dit « Un cœur brisé pour Allah vaut 1000 prosternations
sans sincérité. Car un cœur brisé, humble, dépouillé de toute fierté, prêt à s'effondrer devant la majesté divine, c'est un cœur prêt pour le vrai lien, un cœur prêt pour la proximité avec Allah. Lorsque tu souffres et que tu viens à Allah sans filtre, sans masque, sans orgueil, tu te tiens dans une des formes les plus élevées de la servitude. Tu dis sans le dire, « Ya Rabbi, je ne suis rien sans toi. Tout me trahit sauf toi. Personne ne me comprend sauf toi. Je n'ai que toi. » Et Allah aime entendre cela, pas parce qu'il veut te voir souffrir, non, mais parce que, dans ces instants, tu es réellement proche de lui. Tu es vrai. Et c'est dans cette vérité que se cache la beauté de la prière qui bouleverse. Les prières qui font trembler les cieux. Il existe des prières silencieuses qui montent au ciel comme des flammes. Pas parce qu'elles sont longues, pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont pleines de sincérité. Ce sont les prières d'une mère qui pleure son enfant. Ce sont les prières d'un pauvre qui n'a plus rien. Ce sont les prières d'un pécheur qui a honte, mais qui revient. Ce sont les prières d'un cœur seul, perdu, oublié du monde, mais jamais oublié d'Allah. Et ces prières-là troublent les anges, les cieux s'ouvrent, la lumière divine descend. Et Allah, dans sa majesté, répond. Ne sous-estime jamais ton cri intérieur. Tu n'as pas besoin de faire de belles phrases. Tu n'as pas besoin d'être un érudit. Tu as juste besoin d'un cœur vivant, même s'il est abîmé, même s'il est fatigué, même s'il est sale, s'il bat encore avec un peu d'amour pour Allah. Alors ta prière a un poids immense. Et surtout, n'oublie jamais, Allah ne juge pas ton désespoir. Il ne se détourne pas de toi parce que tu pleures ou que tu tombes. Il se rapproche, il t'accueille, il écoute. Alors si tu passes par un moment sombre, si les mots te manquent, si tout semble fermé devant toi, fais ce que ton cœur sait faire instinctivement, tourne-toi vers Allah. Même en silence, même sans force, même sans mots, car parfois, le cri silencieux de ton âme est la plus belle prière que tu puisses offrir. Les larmes que le ciel reconnaît, il existe des larmes qui ne sont pas des simples gouttes d'eau salée. Des larmes que même la terre refuse d'absorber tant elles sont précieuses. Des larmes que les anges consignent dans leur registre, non pas pour témoigner d'un chagrin, mais pour révéler la puissance invisible d'un cœur qui s'élève vers son Créateur. Ces larmes-là, ce sont celles versées dans la solitude, dans la nuit, dans les coins reculés de l'âme. Elles ne cherchent pas à être vues, elles ne veulent pas susciter la pitié. Elles sont un dialogue secret entre toi et ton Seigneur. Et ce dialogue touche directement la miséricorde divine. Quand tu pleures, Allah sait pourquoi personne ne connaît l'histoire derrière tes larmes. Parfois, tu pleures sans même savoir pourquoi. Tu ressens simplement un trop-plein, une douleur sourde qui monte en toi, un poids invisible que personne ne semble percevoir. Mais Allah, lui, sait. Il connaît la cause cachée derrière chaque sanglot. Il connaît la blessure cachée derrière chaque sourire forcé. Il connaît le combat que tu mènes chaque jour sans que personne ne te voie. Et lorsqu'il te voit pleurer, pas devant les gens mais seulement devant lui, alors les cieux s'ouvrent. Car ce genre de larmes n'appartient plus à ce monde. Un verset qui apaise le cœur en détresse. Allah nous donne cette parole puissante dans le Coran, et c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. Sourate An-Najm, 53-43. Tu n'es donc pas faible parce que tu pleures. Tu es humain, et plus encore. Tu es un serviteur aimé, car même tes larmes font partie de l'œuvre divine. Elles ne sont pas un signe d'abandon, mais une manifestation du lien intime que tu as avec ton Seigneur. Chaque larme versée sincèrement dans une prière, chaque gémissement retenu dans une prosternation, devient une intercession auprès d'Allah. Les larmes dans la prière, un langage de l'âme.
La prière n'est pas toujours faite de paroles articulées. Parfois, elle est faite de sanglots étouffés, de silences profonds, de larmes chaudes qui coulent sur ton visage sans prévenir. Tu n'as peut-être pas réussi à réciter chaque mot correctement. Tu n'as peut-être même pas eu la force de te lever. Mais Allah ne cherche pas la perfection. Il cherche l'authenticité. Et si ta prière est accompagnée de larmes, c'est que ton cœur est impliqué. Tu n'es plus simplement en train d'accomplir un acte. Tu es en train de te livrer entièrement. Tu es en train de te déposer entre ses mains. Les larmes du prophète, un modèle de proximité. Même le plus pur des hommes, notre prophète bien-aimé, a pleuré devant son Seigneur. Il a pleuré dans ses prières nocturnes. Il a pleuré en pensant à sa communauté. Il a pleuré en récitant le Coran. Un jour, alors qu'il priait seul, ses larmes coulèrent au point que le sol fut humide sous lui. Et quand on lui demanda pourquoi il pleurait ainsi alors que ses péchés étaient pardonnés, il répondit simplement « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Ces larmes-là n'étaient pas de désespoir. Elles étaient de gratitude, d'amour, de conscience profonde de la majesté d'Allah. Et cela nous enseigne que pleurer dans la prière n'est pas une faiblesse, c'est une forme de proximité spirituelle. Quand les anges prennent note de tes larmes, selon une parole rapportée, le prophète a dit « 2 yeux ne seront pas touchés par le feu de l'enfer. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé en protection sur les musulmans. » Hadith authentique. Ces larmes versées dans la crainte, dans la foi, dans la recherche sincère d'Allah, sont honorées dans l'au-delà. Elles ne disparaissent pas. Elles ne s'évaporent pas. Elles sont gardées. Et le jour où tous les actes seront pesés, ce sont parfois ces larmes silencieuses qui inclineront la balance. Quand la nuit devient un sanctuaire, la nuit a un secret, un pouvoir. C'est dans son obscurité que les âmes sincères se lèvent, que les cœurs fatigués trouvent refuge, que les larmes coulent sans honte. C'est dans cette intimité que naissent les prières bouleversantes, celles qui ne sont adressées qu'à Allah. Tu es seul, le monde dort. Mais lui, il ne dort jamais. Tu te mets en prière, même si tu trembles. Tu poses ton front sur le sol, même si tu as fauté. Tu lèves tes mains vers le ciel, même si tu te sens indigne. Et dans cette obscurité, ta lumière intérieure commence à briller. Car chaque larme que tu verses dans cette intimité est un témoignage d'amour et de foi. Ce que ta douleur construit en toi, il ne faut jamais oublier ceci. Allah ne permet jamais une larme inutile. Chaque douleur que tu vis, chaque épreuve que tu traverses, chaque cri que tu retiens, construit quelque chose d'invisible mais éternel en toi. Peut-être qu'il t'enlève quelque chose aujourd'hui, pour t'élever demain. Peut-être qu'il te fait pleurer maintenant, pour que tu ne pleures plus jamais en enfer. Peut-être que ta prière douloureuse est le début de ta renaissance. Les larmes que le ciel reconnaît, ce sont celles qui viennent d'un cœur qui espère encore, d'un cœur qui a tout perdu, sauf la foi, d'un cœur qui continue d'aimer Allah. Malgré tout, ces larmes, le ciel les reconnaît. Ces larmes, Allah les honore. Ces larmes sont une prière. Alors, ne retiens pas tes larmes quand tu es devant lui. Ne crois pas que c'est un signe de faiblesse. Non, c'est une manifestation de ta vérité, de ta profondeur, de ton lien sacré avec ton Seigneur. Pleure, si ton cœur en a besoin. Pleure, mais ne désespère jamais. Pleure. Et souviens-toi, ces larmes, le ciel les connaît. Le souffle du pardon, quand ta voix fait trembler les cieux, il existe un moment, suspendu dans le silence du monde, où ta voix fragile, brisée, trouve un écho retentissant au-dessus des 7 cieux. Un souffle, un appel,
Une simple parole jaillit du fond de ton âme. Ya Allah, pardonne-moi. Et ce n'est pas seulement une demande, c'est un tremblement sacré qui ébranle les barrières invisibles de ton existence. Une parole simple, mais lourde de vérité, de douleur, de regret, et surtout de foi. Quand ton pardon devient plus fort que tes fautes, il y a des instants où l'on regarde derrière soi et on ne voit que des ruines, des erreurs répétées, des promesses oubliées, des péchés qu'on n'ose même plus nommer. Mais dans ce regard en arrière, il y a aussi un tournant possible, une respiration nouvelle. Car aussi lourd que soit ton passé, le pardon d'Allah est plus vaste que l'océan. Le prophète nous a transmis cette parole réconfortante. Allah a dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai, même si tes péchés atteignent les nuages du ciel. » Hadith Qudsi, rapporté par At-Tirmidhi. Même si tu t'es éloigné, tant que tu reviens, Allah t'attend. L'invocation qui libère l'âme, ce n'est pas le volume de ta voix qui fait vibrer les cieux, mais la sincérité de ton cœur. Tu peux murmurer, chuchoter, même à voix basse, les mots qui déclenchent une miséricorde céleste. Astaghfirullah. Ce mot qui sort du cœur n'est pas seulement une formule. C'est une déchirure intérieure, une reconnaissance, un cri d'amour déguisé. Tu ne demandes pas un simple effacement, tu réclames une renaissance, une réécriture de ton histoire. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », c'est comme si tu laissais tomber un fardeau. Une par une, tes chaînes se brisent. Une par une, tes blessures se cicatrisent. Une par une, tes fautes se dissolvent. Un verset qui change une vie. Écoute cette promesse puissante. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à l'encontre de vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces mots sont pour toi. Ils ne visent pas les parfaits, les pieux irréprochables, non. Ils s'adressent aux égarés, aux brisés, aux fatigués de tomber encore et encore. Et Allah te dit, ne désespère pas. Quelle force immense dans ces paroles. Elles sont comme un rayon de lumière dans la nuit la plus obscure. Un rappel que tant que tu vis, tu as une porte ouverte. Le moment où les cieux frémissent, il y a une scène céleste que seul Allah connaît. Un instant où tu te tiens dans ta prière, fatigué, peut-être coupable, mais sincère. Et tu dis, les larmes aux yeux, « Oh Allah, je ne peux plus continuer ainsi. Reprends-moi, purifie-moi, pardonne-moi. » Et là, les anges s'inclinent, les cieux s'émeuvent, car un cœur humain, malgré sa petitesse, est en train de se reconnecter au divin. Tu n'es pas petit dans cette invocation. Tu es immense, car tu fais ce que même les montagnes ne peuvent pas. Tu demandes pardon avec humilité. Quand ton péché devient une élévation, étonnamment, certains de tes péchés les plus profonds peuvent devenir des clés d'élévation, car ils t'ont brisé. Et dans cette brisure, tu as appris la sincérité. La douleur t'a réveillé. L'échec t'a humilié, mais aussi rapproché. Ne pense pas que tu es perdu parce que tu es tombé. Ce qui compte, c'est comment tu te relèves. Le prophète a dit « Tous les fils d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith n'est pas là pour justifier la faute, mais pour donner espoir. Pour te rappeler que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait hier, mais ce que tu choisis de faire aujourd'hui, maintenant. Un secret que Shaitan déteste. Il y a un secret que le diable ne veut jamais que tu découvres. Ce n'est pas ton péché qui te perd, c'est ton désespoir. Il veut que tu penses que tu es trop sale pour Allah, que tu es trop loin pour être entendu. Il veut t'enfermer dans la honte, dans l'oubli de ton immense valeur auprès du tout miséricordieux. Mais Allah dit, et qui pardonne les péchés sinon Allah? Sourate Al-Imran 335. Shaitan veut que tu abandonnes. Allah veut que tu reviennes. Et à chaque fois que tu choisis Allah malgré ta honte,
Les cieux célèbrent ta victoire. Le pardon qui transforme ton histoire, imagine un instant, tu fais une prière, tu pleures, tu demandes pardon, tu promets de changer, et Allah, dans sa grandeur, efface ton passé. Pas seulement il le pardonne, il le transforme. Allah dit, ceux-là, Allah transformera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate Al-Furqan 25-70. Oui, il ne s'agit plus seulement d'un effacement, il s'agit d'une revalorisation. Allah ne regarde pas ton péché, il regarde ton courage de revenir à lui. Un retour qui fait de toi un aimé d'Allah. Ne sous-estime jamais ce que représente le pardon. Car lorsque tu te repens sincèrement, tu n'es plus simplement un serviteur. Tu deviens un aimé d'Allah. Le Coran le dit clairement. Certes, Allah aime ceux qui se repentent. Sourate Al-Baqarah 2:222. Tu veux l'amour divin? Ne le cherche pas dans la perfection. Cherche-le dans le retour sincère, dans l'acte de plier les genoux, d'abaisser le regard, de dire « Ya Rab, je suis revenu ». Un souffle suffit à tout changer. Il suffit d'un souffle, d'une parole, d'un moment de sincérité pour bouleverser les cieux. Pas besoin d'un discours, pas besoin d'une longue prière. Un seul instant de vérité avec Allah vaut plus que 1000 actes vides de cœur. Et si tu t'ouvres à lui, avec toute la vulnérabilité de ton âme, tu entendras, au fond de toi, la réponse silencieuse mais certaine. Je t'ai entendu, je t'ai pardonné. Recommence. Quand ton cœur se vide, Allah le remplit, dans le silence de la nuit, quand tout le monde dort et que plus rien ne te retient, il y a un moment précieux où ton âme se met à nu. Là où plus aucune apparence ne tient, là où tes faiblesses remontent à la surface. Là, tu découvres la beauté de la pauvreté du cœur devant Allah. La prière qui bouleverse son cœur, c'est souvent celle que tu fais quand tu n'as plus rien à dire, sauf « Ya Allah, je suis perdu ». La nudité de l'âme devant le roi. Tu peux venir à lui sans formule parfaite, sans mots bien placés. Tu peux venir à lui même avec des larmes, même sans voix, parce qu'Allah, le tout compatissant, n'attend pas ta perfection. Il attend ton honnêteté. Quand tu dis « je n'ai plus de force », je ne sais plus quoi faire, je n'arrive plus à avancer, alors son cœur s'approche du tien. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as plus besoin d'être fort. Tu peux enfin être vulnérable. Et c'est là que le miracle se produit. Allah te remplit. Un verset qui guérit les âmes vides. Écoute cette promesse tendre et majestueuse. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. Sourate Al-Baqarah 286. Tu n'as pas besoin de crier, pas besoin d'un traducteur, pas besoin d'être digne. Il suffit d'invoquer. Et Allah, le Très-Haut, dit « Je réponds ». Tu vois? Il ne dit pas « peut-être ». Il ne dit pas « si tu mérites ». Il dit simplement « je réponds ». Quand les anges s'effacent pour te laisser parler, imagine cette scène céleste. Dans le silence d'une nuit, tu poses ton front au sol. Les anges qui d'ordinaire inscrivent chaque mot, chaque mouvement, se taisent. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas un acte quelconque que tu fais, c'est un cri d'âme, un retour, une offrande. Et Allah regarde ton cœur. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu caches. Il sait ce que tu n'arrives même pas à exprimer. Et pourtant, il t'aime. Oui, malgré tout cela. Il t'aime plus que ta propre mère, quand tu n'as que des larmes à offrir. La prière qui bouleverse le cœur d'Allah n'est pas celle des savants ni des élites. C'est parfois celle de l'égaré, celle du pécheur, celle de la femme qui se sent vide, celle du jeune homme qui lutte avec ses démons, celle de l'enfant perdu dans ce monde. C'est la prière sans mots, celle qui ne suit pas de structure, celle qui se résume en soupirs, en regrets, en battements de cœur. Et Allah dit à cette âme, « Viens ». Même si tu es brisé, même si tu n'es plus sûr de toi,
Même si tu penses que tu ne mérites plus, je suis là. L'amour d'Allah ne dépend pas de ton état. Ce que tu ressens aujourd'hui, la tristesse, le vide, la fatigue, ne change en rien l'amour d'Allah pour toi. Il ne t'aime pas parce que tu pries parfaitement. Il t'aime parce que tu continues d'essayer, même en rampant, même en tombant, même en te relevant 1000 fois. Chaque effort que tu fais, chaque combat silencieux contre le mal, chaque larme versée dans le secret de la nuit, Allah les voit, et aucun n'est perdu. Il n'y a pas une larme sincère versée pour lui qui ne soit recueillie, comptée et transformée en lumière. La paix qui descend doucement. Après cette prière, celle faite dans l'abandon, tu ne ressors pas forcément avec des réponses, mais tu ressens une paix étrange, comme si un poids invisible avait été enlevé de ta poitrine. Tu te sens léger, même sans solution, apaisé, même si tout semble encore fragile. C'est la paix d'être entendu, la paix de savoir qu'un regard céleste est posé sur toi, que ton Créateur a été témoin de ton effort. Et parfois, c'est tout ce dont tu avais besoin, un souvenir que l'âme garde pour toujours. Cette prière-là, tu ne l'oublieras jamais, parce qu'elle t'a transformé. Elle ne t'a peut-être pas donné ce que tu voulais, mais elle t'a donné ce dont tu avais le plus besoin, un lien vivant avec Allah. Et tu comprendras plus tard que ce lien, c'est la vraie richesse. C'est ce lien qui t'a sauvé, qui t'a relevé, qui t'a guéri. C'est cette connexion invisible, tissée dans la douleur et la foi, qui fera de toi un être nouveau. Une promesse pour ceux qui se sentent vides. Si aujourd'hui tu te sens vide, sache que c'est peut-être Allah qui te prépare à être rempli. Parce que parfois, il vide ton cœur du monde pour qu'il n'y ait plus que lui. Parfois, il ferme les portes pour que tu arrêtes de frapper à la mauvaise. Parfois, il éteint toutes les lumières pour que tu regardes vers la sienne. Et dans ce moment de dépouillement, la prière naît. Non pas comme un devoir, mais comme une respiration. Non pas comme une obligation, mais comme un besoin vital. Tu n'es jamais seul dans ta prière. Et enfin, souviens-toi de ceci. Tu n'as jamais été seul. Même si tu pries dans l'obscurité, même si personne ne sait, même si personne ne comprend, il y a toujours quelqu'un qui t'écoute, qui te voit, qui t'aime. Ta prière a traversé les murs, elle a traversé les nuages, elle a traversé les sphères célestes, et elle a atteint le cœur d'Allah. Et ce cœur-là n'est jamais insensible à ton appel. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.